Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe de la Vierge. Puisque vous êtes du signe de la Vierge, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre. Votre signe est un signe de terre, tout comme le Capricorne et le Taureau. Le signe de la Vierge est de la modalité dite mutable, c'est-à-dire c'est un signe adaptable qui donne une grande importance à ses interactions avec autrui. Pour établir mes prévisions pour l'année 2016, je vais principalement tenir compte de la position dans le ciel actuel et telle qu'elle va se dérouler tout au long de l'année 2016, des planètes dites lentes. Ces planètes sont éloignées. Elles commencent par Jupiter, qui fait le tour du zodiaque en 12 ans, jusqu'à Pluton, qui fait le tour du zodiaque en 248 ans. Ces planètes vont créer donc des climats astrologiques qui vont interagir sur les points sensibles de votre thème natal et donc créer des états psychologiques qui peuvent même déboucher sur des événements au niveau physique. Pour établir ces prévisions, je vais tenir compte uniquement de la position de votre soleil natal. Puisque vous êtes de la Vierge, je sais que votre soleil se trouvait dans les 30 degrés de ce signe, donc chaque signe du zodiaque a 30 degrés, comme vous le savez probablement. Eh bien, donc, les planètes telles que je vais les étudier vont agir sur ce soleil qui sera dans le signe de la Vierge. Je ne vais donc pas tenir compte de la position des autres planètes telles que la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, etc. À votre naissance, puisque je ne connais ni le lieu, ni la date exacte, ni l'heure de votre naissance, pour établir un thème astral complet. Donc, forcément, ces prévisions vont rester générales. La première planète dont je vais parler aujourd'hui, c'est Jupiter, qui est des lentes la plus rapide, puisqu'elle séjourne à environ une année dans chaque signe. Alors, depuis le 11 août 2015, Jupiter est entré dans le signe de la Vierge et y restera jusqu'au 9 septembre 2016. Pendant toute l'année qu'elle est agissante sur votre signe, elle va toucher votre sens de l'identité, votre être profond, l'être qui vous nourrit d'énergie tout au long de votre vie et par le biais du soleil, c'est donc le signe qui vous donne votre caractéristique de rayonnement particulière. Donc vous allez aimer être reconnu en tant que native ou natif de la Vierge parce que vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne qui sait travailler, qui sait se mettre au service d'autrui pour faire un travail efficace, méthodique, ordonné, responsable. Et donc toutes ces caractéristiques-là vont être amplifiées par cette présence de Jupiter. En plus, Jupiter va vous donner un sentiment d'optimisme plus fort que quand elle se situe dans d'autres signes, puisque Jupiter va être en conjonction avec votre soleil natal. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'évolution, de la croissance, et toutes ces caractéristiques-là vont vous nourrir pendant l'année, c'est-à-dire c'est une année où vous verrez la vie d'une manière plus lumineuse que d'habitude, probablement, et donc vous serez à même de nourrir des projets,
de activer votre vie sociale, puisque Jupiter est une planète éminemment sociale qui nous fait nous mettre en interaction avec autrui pour notre progrès personnel et pour, je dirais, le service que nous pouvons rendre à la communauté. Donc toutes ces caractéristiques-là sont favorisées pour vous, en tout cas jusqu'au 9 septembre 2016, d'une manière beaucoup plus nette que dans d'autres périodes de votre vie. Cette conjonction concerne donc votre sens identitaire, votre sens profond de l'évolution, comment vous grandissez année après année, comment vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez grandi, disons, intérieurement, et Jupiter va favoriser tout cela. Bien entendu, par le biais des projets ou des actions ou des interactions que vous allez avoir avec autrui, Jupiter va agir sur votre sens de l'identité, de vous-même et de votre progrès personnel. Jupiter ayant un cycle de 12 ans, c'est un passage qui se produit donc chaque 12 ans pour vous, et voilà, donc c'est une occasion pour mettre en place de nouvelles attitudes, de nouveaux projets et nourrir des plans pour l'avenir. Et ces plans, si vous les avez bien conçus et bien démarrés, eh bien, ils vont se dérouler un peu avec le cycle de Jupiter et passer par différentes phases jusqu'à ce que Jupiter reviendra dans votre signe, et ça sera peut-être le moment de commencer de nouvelles aventures, si j'ose dire, avec un Jupiter qui sera renouvelé pour vous et pour votre Soleil. Ne l'oublions pas, je parle toujours de la conjonction de Jupiter avec le Soleil. Votre signe est gouverné par la planète Mercure. Cette planète gère notre vie mentale, relationnelle, notre envie de connaissance, d'apprendre, de communiquer, d'écrire, de bouger aussi, d'interagir au fond avec notre entourage pour acquérir, disons, toutes les connaissances dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Dans le signe de la Vierge, Jupiter exerce un pouvoir d'analyse très puissant et un pouvoir je dirais entre guillemets, scientifique des choses, puisque vous aimez comprendre dans le détail comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les gens, etc. Vous avez un sens critique assez important. Alors, Jupiter dans le signe va favoriser ce genre de caractéristiques, mais en cette année 2016, il y aura une rétrogradation de Mercure dans votre signe, c'est-à-dire que Mercure va venir d'abord en sens direct, en tout cas vu de la Terre. Ensuite, elle va se mettre à reculer et puis elle redeviendra directe pour aller vers le signe de la Balance. Mais ce passage en 3 fois, je dirais, sur votre signe, aura duré plus que d'habitude, puisque Mercure accompagne toujours le Soleil, et donc on peut dire qu'en moyenne, Mercure passe 1 mois dans chaque signe. Or, vous voyez que ici, la période de Mercure dans votre signe sera du 30 juillet au 7 octobre, c'est-à-dire nous avons les mois d'août et septembre complets, et cela fait donc plus que d'habitude. Donc, quand il y a une rétrogradation qui, dans ce cas précis, va surtout concerner la deuxième moitié du signe, qui sera plus sensible à cette force mentale de Mercure, mais la première partie aussi, puisque
Mercure dans son propre signe va avoir un effet agissant global sur le signe. Donc ces natives et natifs de la Vierge vont avoir l'impression d'avoir un sens mental et de compréhension plus aigu que d'habitude, avec des mots plus justes et plus précis. Et la présence simultanée de Mercure et de Jupiter va encore faire grandir ces caractéristiques, mettre l'accent sur cela d'une manière assez puissante. Donc je dirais, si par exemple vous avez un projet d'écriture, par exemple, ou d'investigation particulier, eh bien, je pense que pendant cette période-là, concrètement, vous allez être beaucoup plus efficace que d'habitude et vous serez peut-être remarqué pour cela et même reconnu, applaudi, etc. Sachant que, en tant que native ou natif de la Vierge, vous avez une nature plutôt modeste qui ne cherchez pas à vous mettre en avant fort. C'est bon, mais voilà, donc même dans ces cas-là, vous allez être, je pense, favorisé et donner une bonne impression à votre entourage. Faites quand même attention à ne pas tomber dans les travers de Mercure en Vierge, surtout conjointe à Jupiter, c'est-à-dire à devenir trop critique, par exemple, ou trop pointilleux, à chercher à avoir raison à tout prix sur tous les sujets. Pendant cette période, vous pourriez être tenté d'avoir une telle attitude parfois, et voilà, donc soyez quand même un peu vigilant parce que c'est quelque chose qui ne va pas forcément, si cela se produit, faciliter vos contacts et vos relations avec votre entourage. Une autre planète rapide va venir séjourner dans votre signe. Il s'agit de Vénus. Alors Vénus va passer dans la Vierge du 5 au 29 août. Alors cela va se passer simultanément avec la présence de Mercure et de Jupiter. Donc ce sera une triple présence, pour ne pas dire une triple conjonction, qui va stimuler vraiment votre signe et votre sens relationnel, même au sens amoureux du terme, puisque Vénus gère notre affectif, notre manière de montrer notre tendresse et notre amour à d'autres personnes. Ceci peut être très favorable pour vous si vous êtes par exemple dans une profession de service, par exemple hospitalière ou dans la thérapie, etc. Donc ça va être une période intéressante pour ça, pour pouvoir transmettre d'une manière aimante des connaissances ou un savoir-faire ou tout simplement des soins à d'autres personnes. Donc à ce moment-là, soyez le plus conscient possible que c'est une bonne période si vous avez par exemple des activités particulières dans ce sens-là. Sinon, Vénus favorise aussi notre créativité. Si vous êtes par exemple un signe de la Vierge de type artiste, eh bien cette triple présence va vous donner des idées créatives importantes et profitez-en parce que vous serez capable de mettre aussi un plan, une structure dans ce que vous allez faire, être minutieux avec beaucoup de soucis du détail et le tout dans un probablement registre esthétique avec Vénus en cherchant une harmonie particulière. Donc voilà, c'est très intéressant comme situation, profitez-en bien. Mais sachez que ce tableau que
je viens de décrire à propos de ces 3 planètes risque d'être un peu entravé par la présence de Saturne en Sagittaire en 2016. Toute l'année 2016, Saturne va séjourner dans la deuxième partie du signe, donc le deuxième décan, les degrés 10 à 20, 21, et donc en plein centre du signe du Sagittaire, et donc là elle va être particulièrement puissante par rapport à cette position, et sachant que la planète qui gère le Sagittaire, c'est Jupiter, et que Jupiter se trouve en Vierge, eh bien là il y a cette particularité qu'entre les 2 planètes il y aura un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. C'est un angle difficile, c'est un angle qui crée une tension. Donc je n'ai plus mis ici Vénus et Mercure parce que ce carré, cet aspect va dépasser les périodes pendant lesquelles les 2 planètes seront là, accompagnant Jupiter. Et on peut dire que jusqu'au 9 septembre, date à laquelle Jupiter passera dans la Balance, cette situation de carré va perdurer. Alors, cela crée des tensions, comme je disais, entre votre idéal, par exemple, qui serait représenté par Jupiter, et la réalité, qui est représentée par Saturne. Or, il se trouve que Saturne dans le Sagittaire a tendance à entraver l'action de Jupiter, et donc par conséquent cette planète Jupiter va devoir lutter contre ces freins, ces obstacles que Saturne va créer dans son propre signe et qui vont se matérialiser, se présenter par le biais de cette position de conflit entre les 2. De plus, Saturne sera en carré avec votre Soleil, et donc cela va créer un surplus de responsabilité probablement pour vous, une charge supplémentaire qui sera parfois difficile à assumer, et donc vous allez vivre des moments assez contrastés entre un optimisme salutaire et bienfaisant et des situations contraires un certain pessimisme, un certain surmenage peut-être, des situations d'excès de responsabilité de travail. Et à la limite, cela peut avoir des conséquences sur votre santé, sur votre vitalité. Vous pouvez vivre des moments d'épuisement, de fatigue. Quelque part, cela vous obligera à faire très attention à ne pas vous surcharger justement. Et cet appui de Jupiter va cesser lorsque Jupiter passera dans la Balance, et alors vous aurez l'action de Saturne sans le contrepoids de Jupiter, et donc ça sera donc à partir du 10 septembre, je imagine que cela peut se révéler assez pénible par moments. Il faudra prendre cela sur le bon côté, si je puis dire, et vous dire que ce surplus de responsabilité, par exemple, ou cette fatigue supplémentaire que vous aurez, ou ces événements difficiles que vous devrez traverser, seront une occasion de vous renforcer, de renforcer votre être profond et votre maturité au fond. Cela, c'est toujours la leçon de Saturne, c'est de nous faire mûrir via les déboires qu'elle nous occasionne.
je parle d'une situation où Saturne fait un angle conflictuel avec votre Soleil. Bien entendu, il y a des moments où Saturne, par exemple, dans le signe du Capricorne, c'est ce qui va se passer à partir de fin 2017, vous sentirez là, au contraire, un appui de Saturne. Et tout à coup, les événements ou vos forces vont se remettre à fonctionner correctement. En attendant, voilà, je vous souhaite de la patience pour surmonter ces moments difficiles s'ils devaient se présenter. Dans ce contexte, faites attention au moment où Mars sera en conjonction avec Saturne. Cela vous pourrez produire des événements plus puissants. Ça se passera le 24 août. Donc les naissances autour du 2 septembre, je dirais plus ou moins 3-4 jours, seront les plus touchées par cette conjonction qui pourrait alors amener des actions, par exemple, d'autrui qui pourraient être même agressives ou constituer des obstacles apparemment insurmontables. Également, c'est une période où vous pourriez souffrir d'un accident quelconque. Si vous avez des activités, par exemple, à risque, alors soyez très très vigilants autour de cette date du 24 août. Mars va passer plusieurs mois dans le Sagittaire en 2016. Cela ne veut pas dire que ces passages vont vous toucher tout le temps. Tout dépendra de votre thème natal et d'où sont situées d'autres planètes à votre naissance qui pourraient aussi interagir avec Mars. Donc, ça serait intéressant de connaître ces positions pour voir si pendant ces périodes Mars agira sur vous d'une manière particulière. Mais ici, je dois rester général et je ne tiens compte que de cette position du Soleil. Alors, la présence de Mars ici peut aussi vous rendre irritable, hypercritique à un certain moment, bagarreur ou bagarreuse. Et voilà, soyez vigilants parce que avec une telle configuration, des moments pénibles peuvent vraiment survenir. Pour certains d'entre vous, la planète Neptune va se mettre encore à collaborer dans la difficulté, si j'ose dire, puisqu'elle va se trouver en opposition avec votre Soleil depuis le signe des Poissons. Alors, cette opposition ne va pas forcément concerner tous les natifs et natifs de la Vierge, parce que cette planète est très lente, elle ne va parcourir que 5 degrés des Poissons, du 7 à 12 degrés, et donc ne va agir vraiment que sur les naissances du 27 août au 7 septembre. Parce qu'il y a toujours une certaine marge avant et après le degré exact. Donc, pour cette catégorie de personnes, Neptune va venir vous apporter une certaine confusion, une certaine difficulté à concrétiser vos plans, parce qu'il y aura des événements ou des personnes ou des groupes de personnes qui vont brouiller un peu les cartes pour vous, qui vont devenir des obstacles, même si cela n'apparaîtra pas d'une manière évidente de prime abord, parce que l'action de Neptune est assez subtile. Elle est une planète très psychique qui agit d'une manière parfois sournoise. On ne se rend pas compte qu'on est en train de tomber sous l'emprise de quelque chose qui brouille nos capacités mentales ou bien qui nous illusionne d'une manière que nous n'arrivons pas à voir clairement. Alors, dans les cas, je dirais, extrêmes,
Neptune peut vraiment nous pousser à fuir la réalité, que ce soit en tombant sous la dépendance de l'alcool, ou bien des drogues, ou bien de n'importe quelle autre activité qui pourrait nous faire fuir la réalité, comme par exemple, c'est un mal assez répandu de nos jours, les jeux informatiques. On peut passer des heures et des heures devant un écran et on oublie qu'on a des réalités à satisfaire dans la vie courante. Ceci dit, je n'ai rien contre les jeux informatiques, ils ont du bon aussi, mais je parle là de situations d'excès. Vous devrez faire attention à comment vous approchez certaines personnes et sachez que vous pourriez, par exemple, tomber sous la dépendance d'un gourou, pourquoi pas. Neptune étant très spirituel comme planète, disons, parfois, il nous empêche d'avoir les pieds sur terre, surtout dans une situation d'opposition, et malgré le fait que vous êtes d'un signe rationnel et qui a justement d'habitude les pieds sur terre, cela pourrait vous surprendre et croire que vous êtes dans le vrai et dans la bonne direction, alors que vous êtes peut-être tombé sous la dépendance de quelques illusions, soit qu'elles viennent de personnes externes, soit parce que vous-même, vous ne voyez pas clair. D'une certaine manière, cette opposition pourrait avoir du bon pour vous. C'est-à-dire que elle va vous obliger à vous confronter à des réalités dont vous ne vous occupez pas tout le temps, ou même pas du tout. Et ces réalités sont des réalités plus intuitives, plus sensitives, si on veut, avec plus de sensibilité en général, que ce soit une sensibilité vis-à-vis d'autrui, ou bien une sensibilité artistique, par exemple, qui vous manquerait, et peut-être que vous serez confronté à certaines situations ou sentiments qui contrasteront avec votre manière habituelle de faire et de penser, des manières qui sont tout à fait légitimes quand on est du signe de la Vierge, mais qui, disons, peuvent pécher par excès. Alors, Neptune viendra peut-être vous rappeler que, il y a d'autres manières de voir la vie et d'autres manières d'approcher ces rapports à autrui, en étant plus sensibilisé à leurs besoins profonds et voire spirituels que à des aspects purement matériels. Ceci dit, il y a une catégorie de personnes natives de la Vierge qui sont déjà en elles-mêmes très portées vers une vie spirituelle. Alors cette opposition pourrait renforcer ce côté, mais d'une manière excessive. C'est toujours, on est toujours dans la logique de l'excès avec cette opposition, ou de la confrontation avec notre opposé. Et l'opposé de la Vierge, c'est le signe des Poissons, qui est un signe très spirituel, un signe où il n'y a pas de limite et d'ordre concret, où tout est possible au fond. Ce sont des caractéristiques qui peuvent faire très peur à cette nature ordonnée et, je dirais, contrôleuse de la Vierge. Donc, vous comprenez que c'est comme une fenêtre ouverte vers votre signe complémentaire qui vient via Neptune. Et alors, à ce moment-là, vous risquez de passer quelques angoisses, quelques moments difficiles, ou bien des tristesses indéfinissables qui vous envahissent, surtout qu'il y aura pour les personnes qui seront dans cette fourchette probablement aussi des influences de Saturne qui, comme je le disais avant,
va induire un certain pessimisme, une certaine difficulté à faire front aux événements et aux responsabilités de la vie courante. Cette situation contrastée, si vous arrivez à la vivre correctement, cela va vous faire grandir et progresser, et vous aurez une vue des possibilités que la vie vous apporte beaucoup plus complète grâce à ce passage en opposition de Neptune. Une autre planète va venir un peu brouiller les cartes pour certains d'entre vous, mais pas forcément dans cette même fourchette que Neptune, heureusement. Ça sera plus facile à gérer, c'est Uranus. Uranus, qui est dans le signe du Bélier en 2016, parcourra les degrés 16 à 25, et donc va toucher des naissances vierges du 6 au 19 septembre. Or, depuis le Bélier, Uranus envoie un quinconce, qu'on dit en astrologie, c'est un angle de 150 degrés vers votre Soleil. Alors, Uranus en Bélier va stimuler tout ce qui est envie de changement pour vous, ou même besoin de changement, nécessité de prendre en compte que votre individualité a déjà peut-être vécu certaines choses pendant assez longtemps et qu'il faut passer à la suite. Et pour cela, il faut que vous acceptiez que votre être profond, votre identité a besoin de challenges, de nouveaux défis à relever. Et cette position vous demande d'avoir le courage de accepter que certaines choses sont dépassées et que il y a des nouveautés qui n'attendent qu'à être découvertes. Uranus ici vous invite à développer votre originalité, à la faire fonctionner et à pouvoir vous exprimer personnellement, que votre individualité sache reconnaître que certaines choses de vous-même ne peuvent pas s'exprimer de la manière souhaitée, avec la liberté souhaitée. Et donc, cette position vous incite à devenir plus vous-même, si j'ose dire, plus vrai, plus en accord avec le progrès, avec l'innovation. Sachant que Uranus se trouvera en trigone, c'est-à-dire en angle harmonique avec Saturne, donc ce seront deux signes de feu qui seront en relation, et donc ça c'est toujours bon a priori. Donc peut-être que tout simplement vous devez prendre de nouvelles responsabilités par rapport à de nouveaux groupes de personnes ou à de nouveaux projets. Donc le tout évidemment à mélanger avec tout ce que j'ai dit auparavant. Il se pourrait qu'une situation de surmenage par rapport à l'actuel que vous vivez vous incite à chercher un changement où vous pourrez prendre ces responsabilités, mais dans de nouveaux cadres. Vous voyez, c'est très large comme possibilité, mais sachez que Uranus en Bélier a un pouvoir de stimulation assez considérable, et que si vous vivez correctement ce quinconce, si vous arrivez à marier les énergies de la Terre qui sont plutôt conservatrices aux énergies du feu qui veulent aller de l'avant, et en particulier en Bélier qui est un signe pionnier qui aime commencer de nouvelles choses, bien si vous arrivez à faire ce mariage harmonieusement, là on pourra dire que vous avez vécu de manière fructueuse ce quinconce. Par contre, si vous n'accueillez pas correctement ces incitations au changement et à une meilleure expression de votre individualité, et que vous vous contentez malgré tout de l'existant de la situation actuelle,
eh bien, vous pourriez regretter plus tard de ne pas avoir su profiter de ces opportunités éventuelles que Uranus vous présente ou de ce besoin intérieur qu'Uranus vous demande de satisfaire. Cette situation sera encore plus aiguë pour certains natifs et natives de la Vierge qui seront sous l'influence de Pluton. Mais cette influence, heureusement, viendra depuis un signe de terre, du Capricorne, et elle prendra un aspect harmonique avec votre Soleil. Mais Pluton vous invite à effectuer des remises en question de sorte à pouvoir donner un exutoire, c'est-à-dire une porte de sortie à des aspects qui sont enfouis dans votre inconscient et qui demandent à être honorés. Vous savez, l'inconscient, par définition, on ne le sent pas, on n'en devient pas conscient, mais cet inconscient est en train de nous faire de demandes continuellement. Et lorsqu'on a un trigone de Pluton avec le Soleil qui, par nature, est conscient, c'est la lumière du Soleil qui éclaire tout, qui éclaire notre être, eh bien, il se pourrait que pour les natifs qui sont dans cette fourchette de date du 6 au 10 septembre, qui est finalement assez étroite par rapport aux autres fourchettes qu'on a vues, tout simplement parce que Pluton est la planète la plus lente du système solaire, en tout cas les planètes, je dirais, reconnues et étudiées par l'astrologie, eh bien, je dirais, Pluton peut avoir un effet bienfaisant sur vous si vous acceptez cette remise en question et cette envie, je dirais, d'en finir avec certaines situations du passé qui ne vous permettent pas de nourrir vos besoins profonds, qui vous empêchent d'évoluer à un niveau très profond et qui, en fait, vous demandent une transformation intérieure. Voilà le langage de Pluton, c'est la transformation qui passe parfois par la destruction de l'existant, de l'ancien, et une reconstruction sur de nouvelles bases. Alors, évidemment, il est très difficile de dire ici, puisque je suis resté très général, dans quel domaine en particulier Pluton pourrait être en train d'agir pour vous sur votre Soleil. Tout ça dépendra de l'heure de votre naissance pour pouvoir situer Pluton dans un secteur de la vie particulier. Mais sachez que Pluton, tout comme Uranus ou comme Neptune, nous présente des défis que nous devons relever et qui, si c'est le cas, si nous réussissons, alors notre maturité s'en trouve renforcée et nous devenons des êtres humains, je dirais, d'une nature élevée, d'une nature capable de faire front à d'immenses défis que la vie nous présente. Bien, j'arrive vers la fin de ces prévisions pour 2016 pour vous, mais il y a une ou deux choses à dire encore. Premièrement, la planète Jupiter va passer en Balance le 10 septembre. Depuis ce signe, elle sera plus discrète par rapport à votre Soleil, c'est-à-dire à votre vitalité, à votre expression personnelle, à la conception de peut-être de nouveaux projets, de nouvelles façons de croître. Mais Jupiter, en étant en conjonction avec votre Soleil, a commencé à inaugurer ce cycle Jupiter-Soleil qui va se déployer pendant les 12 prochaines années. Et dans ce parcours-là, le passage dans le signe qui suit immédiatement le vôtre fait que la planète devient plus discrète et
Disons, il faudra compter sur le fait que vous auriez rechargé vos batteries quand elles étaient en vierge et que de nouveau une nouvelle phase intéressante surviendra lorsque Jupiter passera dans le Scorpion, signe depuis lequel la planète formera un sextile, un angle de 60 degrés, harmonique avec votre Soleil. Nous en parlerons le moment venu. Sinon, en Balance, Jupiter pourrait être en conjonction avec d'autres planètes qui seraient dans ce signe à votre naissance, et auquel cas, il faudrait pouvoir en parler si une étude est faite de vos prévisions personnalisées. Bien sûr, ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque je reste assez général. Je voulais finir ces prévisions en vous parlant de la présence de Mars en conjonction avec Neptune à la toute fin de l'année 2016. La conjonction exacte se produira le 1er janvier 2017, mais disons qu'elle va déployer ses effets 4 ou 5 jours avant cette date et après. C'est Neptune en opposition avec votre Soleil, on l'a déjà vu et parlé longuement, mais cela a, disons, une conséquence quand Mars est en conjonction, c'est que, par exemple, certaines personnes qui pourraient venir vers vous essayent de vous inciter d'une manière peut-être agressive à épouser leur cause et à vous forcer la main. Alors, tout simplement, soyez attentifs et attentives en cette fin d'année de ne pas vous exposer inutilement à des gens qui pourraient vous induire en situation de dépendance et essayer de, je dirais, vous faire communier avec des idées ou des sentiments qui ne sont pas forcément les vôtres, mais que vous pourriez devoir subir pendant cette période de fin d'année. Voilà, je vous laisse donner libre cours à votre imagination pour imaginer ce que cela pourrait vouloir dire. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Sur ce, j'aimerais terminer ces prévisions en vous souhaitant une excellente année 2016, en espérant que ces prévisions et ces descriptions auront contribué à ce que vous passiez l'année 2016 d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt, et vous dis au revoir et à bientôt.